Ah, la vie est ainsi faite. Eh oui. Je savais pas que j'étais capable de faire ça. C'était une prouesse technologique que j'ai essayé. Et les gens vont se reconnecter tranquillement, pas vite. J'apprends que de fermer le live du cellulaire ferme le live de l'ordinateur. Écoute, faut que tu l'essayes pour le vivre. Fait que je sais que les gens vont se reconnecter. Puis on était comme dans un espace-temps de qu'est-ce qui se passe présentement. C'est ça. Ça arrive ensemble. Alors, il est 8h29. Vous êtes dans Patrick le podcast. Ben, les gens qui vont se brancher sont pas mal au courant de ce qui se passe depuis 7 heures ce matin. Je sais, Junior, qu'il y a trop de lumière, on ne voit pas. Mais pour ce matin, ça va être ça. J'ai tout essayé dans mes prouesses. Fait que ça va être ça jusqu'à 9h. Malheureusement, comme matin où on va avoir eu... c'est des tests, je vous l'ai dit. Je voulais sortir l'émission du côté de Saint-Tite la semaine prochaine. Et c'était un premier test parce qu'évidemment, à Saint-Tite, ça risque de se faire à l'extérieur. Fait que ce matin, ben écoute, c'est ça, ça nous amène sur cette situation-là. Donc, très content tantôt d'avoir parlé à Marc-André et d'avoir fait le tour de ce qui s'est passé en politique. Bon, écoute, on va passer tout de suite à notre prochain invité qui est là depuis quelques minutes dans la salle d'attente et qui, dû à la nouvelle saison télévisuelle, ben, il y a plusieurs téléromans, il y a plusieurs émissions qui recommencent à la télé. Et entre autres, la semaine prochaine, une émission que j'aime bien regarder, qui est une émission qui roule aux États-Unis depuis un méchant bout, émission qui s'appelle MasterChef. Et à vrai dire, ça, c'est un peu comme les America's Got Talent. Pour les gens qui ne connaissent pas au Québec, qui ne sont pas habitués d'écouter de la télé en dehors de ce qui se fait à Radio-Canada, à Nouveau, puis du côté de TVA, il y a plusieurs émissions comme ça qui sont des émissions de gage internationales. On peut penser jusqu'à Survivor, America's Got Talent, qui sera faite en version québécoise cette année. On a eu la version canadienne du côté de CTV l'année passée, ou il y a 2 ans, où Jannick Fournier avait gagné, fille de chez nous. Et il y a MasterChef qui ont lancé MasterChef Québec. Une compétition culinaire. Dans le fond, c'est un peu la réponse. Tu sais, il y avait un grand succès du côté de Radio-Canada l'été avec les chefs et TVA a décidé de miser fort sur cette émission-là. Puis, écoutez, ça a marché vraiment fort au point tel qu'ils ont décidé de revenir dans une deuxième saison de la série MasterChef, ce qui est une excellente nouvelle tant qu'à moi. Et on parle à Sandra Plourde ce matin. Vous allez faire, ben, écoute, je ne me dis rien. Ben, si vous avez suivi l'émission, vous savez c'est quoi. C'est la gagnante de la saison passée de MasterChef et on l'accueille avec nous ce matin. Sandra, bon matin à toi. Bon matin, bon matin. Merci de parler à Tiblan Richard de ses problèmes. Ben, c'est pas des problèmes, de sa qualité de caméra extérieure où on voit pas grand-chose ce matin. Merci d'être là. Ça met du soleil dans la journée. ça c'est clair qu'il y a du soleil. Oui, il y en a en masse du soleil. Puis le pire, c'est que je suis à grosse ombre présentement. Mais c'est comme ça. Écoute, tu as gagné la saison passée de MasterChef. Ça commence, premièrement, tu dois le savoir, en tant que semi-porte-parole de l'histoire, là, ça recommence, la journée exacte qu'elle commence l'émission, c'est quand, là, la prochaine saison? C'est lundi soir. Le 9 septembre, ouais. À 7h, 7h30? Ça fait 7h30, ça va recommencer comme des quotidiennes là, du lundi au jeudi. Oui, OK, excellent. Toi, l'émission est tournée combien de temps d'avance? Parce que là, évidemment, la deuxième saison est probablement toute cannée ou presque finie. Toi, dans la première saison, ça s'est tourné combien de temps d'avance, cette histoire-là? Au niveau de la première saison, c'était un peu différent. Dans le fond, on avait commencé les tournages le 23 octobre, puis on a fini le 17 janvier. Et dans le fond, la finale a été diffusée le 4 avril. Fait qu'il y a eu quand même là, quelques mois, plusieurs semaines là, que je ne pouvais pas dire que j'avais gagné là, à personne en me faisant demander tous les jours, là, partout où j'allais. Ouais. Et la deuxième saison, c'est encore pire. Il y a un plus long délai entre la finale et la diffusion. Dans le fond, la finale a été tournée le 22 juillet et la diffusion de la finale va être mi-décembre. Juillet, écoute, c'est 6 mois, là. Oui. C'est 6 mois où toi, dans ton cas, c'est différent un petit peu au niveau des dates, là. Mais pendant plusieurs mois,
tu sais que tu as gagné l'émission MasterChef et tu ne peux pas en parler. Est-ce que tu avais le droit de le dire au moins à ton conjoint? Tu vas-tu signer un contrat avec ton conjoint pour pas que ça crée de malaise, pour pas que lui le dise? Mais en C'est fait, jusqu'où tu pouvais le dire? lors de la finale, mes enfants étaient là, mes parents étaient là, j'avais des amis qui étaient là, mon chum était là aussi. Là, donc, à la finale, là, tout le monde le Oui, savait déjà. c'est Là, quand vrai. même, Oui, là, oui, oui, les oui. gens pouvaient être là aussi. Alors, mes enfants ils ont été super bons là, de garder le secret. Là. Ils se faisaient questionner beaucoup à l'école par leurs profs et leurs amis aussi. Y avait-tu un contrat de signé de Mais oui, non-divulgation de tout le monde? oui, oui, certainement. Là. Ben, en tout cas, moi, je signe un contrat, là, pas ma famille, là, mais moi, j'ai signé un contrat qui est valide jusqu'en 2028 encore avec Québécois. Émotionnellement. OK? Moi, j'aime bien le côté social. J'aime bien le côté humain, pour moi, il est très important dans la vie. Comment on se sent, ou toi, tu as ta petite garde rapprochée, ça va, là, mais que tu peux pas sortir, tes collègues de travail, pas un mot à personne, parce qu'à un moment donné, si tu commences à en parler à 2 personnes, ça finit que, écoute, 100 personnes, 200 personnes le savent une semaine après, là. Comment c'est de garder une si importante nouvelle joyeuse pour toi? Mais en fait, tu sais, MasterChef, ça a été très difficile émotionnellement, mentalement, même physiquement. C'est des longues journées de tournage et tout ça. Puis, tu sais, moi, je dormais pas. Là, j'étais vraiment, je pratiquais, je rêvais à MasterChef la nuit aussi. Donc, de gagner puis de pas pouvoir le dire à personne, ça me donnait un certain répit avant la tempête médiatique qui est venue après. Donc, j'ai pu m'en remettre un peu, essayer de avoir des nuits normales et tout ça là, avant que ça redébourre là, au niveau de la victoire et tout ça par la suite. Là. Puis, tu sais, après ça, on se faisait quand même. Je sortais avec mes amis, mais ceux qui le savaient. On se faisait une petite bulle Oups. Oups, rapprochée. oups, oups, ça a gelé. OK, Oh, ça a gelé, on recommence. Donc, après ça, continue. oui, dans le Ça fond, va bien, ça va bien. on se faisait quand même des soupers entre amis, mais juste avec les gens qui le savaient pour être sûr de ne pas s'échapper puis d'avoir une espèce de bulle rapprochée qu'on pouvait vraiment en parler là, normalement. Est-ce que l'émission en tant que telle, avant que tu embarques dans l'aventure, parce qu'évidemment, tu sais, on parle toujours des super fans. Dans Survivor, on parle des super fans. Donc, ceux qui suivent Survivor depuis les 20 dernières années, les 15 dernières années. Évidemment, quelqu'un qui fait MasterChef, ben, écoute ce qui se passe en MasterChef Australie, MasterChef aux États-Unis, regarde ce qui se passe ailleurs. Tu avais ton œil de spectatrice, de téléspectatrice dans l'histoire. Quand tu es arrivé les 2 pieds dans le tournage, est-ce que c'est exactement à quoi tu t'attendais? Ben, j'avais pas d'attente, en fait, parce que je me doutais vraiment que MasterChef Québec serait très différent de MasterChef États-Unis. Moi, j'espérais vraiment que ça ressemble plus à la version australienne, mais tu sais, on parle pas du même budget, là, pas du tout au niveau là, des défis, puis sortir, puis les voyages et tout ça. Là. Donc, tu sais, je trouvais qu'ils ont fait un excellent job au niveau de rendre l'expérience humaine, de montrer à quel point on a eu des liens entre nous, les candidats et tout ça, au lieu de faire la version États-Unis qui est comme on pitch les assiettes quand c'est pas bon, puis on fait juste du pitchage. Qu'est-ce qui, selon toi, avec un pas de recul, fait en sorte que tu penses que tu as gagné? Tu sais, évidemment, tu vas dire, ah ben, tel plat était meilleur, tel plat était meilleur, mais y a-tu des attitudes en toi à travers ça que tu dis, ouais, je pense que dans toute l'histoire, là, après un pas de recul, telle affaire, ça m'a aidé. Ben moi, en fait, je pense que c'est ma façon de penser, comment j'ai abordé l'aventure. Moi, je voulais juste avoir mon tablier au début. Je trouvais que c'était un accomplissement exceptionnel. Je voulais être fière de moi. Je voulais me dépasser moi-même avant tout. Puis tant mieux si les juges vont trouver ça bon par la suite. Si moi, je suis fière de ce que j'ai mis dans l'assiette, c'est ça qui est important. Donc, je suis vraiment allée avec cette mentalité-là. J'ai jamais voulu mettre la pression de gagner. Je OK. voulais m'amuser, je voulais me dépasser, je voulais repousser mes limites. Puis c'est vraiment ça que j'ai fait. Puis je suis super fière de moi dans mon parcours. Je suis restée moi-même. Puis c'était vraiment la façon avec laquelle mentalement je voulais aborder l'aventure. Dans le fond, tu étais comme un amateur de hockey qui réussit à mettre la main sur un gilet de Guy Lafleur puis qui décide d'accrocher sur son mur en arrière son cadre de Guy Lafleur. Tu voulais juste encadrer chez vous ton tablier MasterChef, c'est ça? C'est ça, exactement. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Je pensais jamais que j'allais gagner. Oui, oui, oui. Écoute, il y a Annie qui vient de nous dire, tellement contente que ce soit toi qui aies gagné. Les gens s'attachent à vous durant une saison comme ça, là.
Ben, c'est une télé-réalité, en fait. C'est un peu fait pour ça. Il y en a que tu vas haïr, il y en a que tu vas aimer. Fait que, des fois, oui, c'est l'assiette qui compte, mais quand même, la personnalité, c'est important vis-à-vis le public. Là. Moi, entre avoir l'air folle aux yeux du Québec ou gagner, j'aime autant. Le plus important pour moi, c'était de ne pas avoir l'air folle là, en premier. Ouais. Dans toute l'aventure, qu'est-ce que tu as préféré le plus? Ou le souvenir, la patente qui t'a marqué, le moment que tu as préféré le plus? Évidemment, on va exclure le moment où tu as appris que tu as gagné. Là, je veux dire, c'est la réponse facile, mais mettons qu'on creuse un peu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retiens de toute l'histoire? Ben, si on me demande c'est quoi le côté le plus positif de l'aventure, c'est vraiment les amis que je me suis fait. Il y en a qui abordaient Ouais. l'aventure en se disant moi, je suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour gagner. Puis moi, je suis là, moi, je suis bien plus ici pour me faire des amis. Fait que j'ai fait vraiment des super beaux liens. Pierre-Yves, là, qui vient du Saguenay, là, c'est vraiment un de mes super bons amis. On se parle full souvent. Jean-Christophe aussi de Québec, vraiment. J'ai créé des super beaux liens avec plusieurs personnes à MasterChef, ça va rester des amis pour la vie. Là. Ça, c'est génial. Mais sinon, pour le moment comme tel, d'avoir pu cuisiner la finale devant mes enfants puis ma famille, ça a été pour moi comme si j'avais fait les Jeux olympiques. Là. Ça fait 3 mois que maman est partie, qu'elle n'est pas à la maison, puis qu'elle revient, puis elle est brûlée. Là, vous l'avez dit, quoi, qu'est-ce que j'ai fait, puis comment c'était difficile, comment il faut se contrôler, être patient et tout ça. Je suis super fière d'avoir fait ça devant mes enfants. C'est quoi la différence entre la Sandra avant MasterChef et la Sandra après l'aventure MasterChef? La Sandra, après l'aventure de MasterChef, à ce heure, quand elle va faire l'épicerie, elle se maquille un peu plus. C'est bon, parce qu'elle sait qu'elle va se faire arrêter, là. Ben oui, exactement. Tout le temps, à chaque jour quand je sors, même je fais du rollerblade dans les rues ici, je me fais arrêter en char. Bravo pour MasterChef! Tu habites dans quel coin, là? Je suis sur la rive sud de Québec. Rive-sud de Québec, OK, parfait. Je suis originaire de l'Abitibi, mais je suis sur la rive sud de Québec depuis plusieurs années. Bon. Quand je suis retournée en Abitibi cet été, là, mon Dieu Seigneur, c'était la vedette, là, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. À quel point tu retires des choses dans ce que tu fais maintenant? Parle-moi de ce que tu fais maintenant, puis l'impact que ça a eu pour toi, là. Bien, en fait, je continue de travailler à temps plein dans mon domaine. Moi, je travaille au ministère de l'Agriculture là, du Québec en inspection alimentaire. Fait que j'adore mon travail. Puis, c'est une carrière que je me suis bâtie à travers les années. Fait que j'ai pas l'intention de lâcher ça pour m'ouvrir un restaurant ou quelque chose comme ça. Là. J'adore cuisiner. La bouffe, c'est une passion pour moi, puis je veux pas être obligée de la rentabiliser. Je veux que ça reste une passion. Donc, là, en ce moment, cet été, je suis partout dans les festivals, je fais plein d'événements, des cours de barbecue, des ateliers culinaires, je rencontre les gens. J'ai sorti ma gamme d'épices et de sauces barbecue, puis avec de l'érable à l'intérieur, là, les produits du Québec, c'est super important pour moi. Que j'ai sorti ça, puis ça me permet justement d'aller jaser aux gens là, dans les événements, puis j'adore ça. Là. Si vous me voyez quelque part venir me jaser, là, ça me tendra jamais. Pierre nous dit, durant l'émission, il y avait le passage des grands chefs. Parle-moi un peu de cette synergie-là qui s'est développée dans l'émission, ou pas, là, avec les grands chefs. Ben, c'était vraiment le fun pour vrai. Tous les invités qu'on a eu, même Ricardo qui a fait une controverse là, après ça, là, mais non, Ricardo était super fin. Tout le monde a été vraiment fin. Sœur Angèle, mon Dieu, qui est drôle. On a ri là, sur le plateau. Les caméramans ne se pouvaient plus plier en deux. C'était vraiment le fun. Elle n'a plus rien à prouver, elle, là, tu sais. Je veux dire, elle a plus de fêtes qu'il y en a à faire. Fait qu'elle, elle s'amuse, là, tu sais. Ben oui, complètement. Puis elle a de la répartie, puis elle est en forme. Puis oh mon Dieu, c'était vraiment un beau bijou. Mais tu sais, tout le monde qu'on a vu, même Marc Hervieux, qui n'est pas un chef, mais qui est quand même un foodie là, super passionné, il a tellement mis une belle énergie sur le plateau. Là, ça a changé complètement le mood quand il est venu. C'était tellement le fun. Puis tu sais, Sébastien Benoît aussi, là, c'est un animateur, c'est pas un chef. Il se connaît beaucoup en alimentation, mais quand même, il gérait ça, l'animation. C'était vraiment beau à voir. Est-ce que ça te donne une pression supplémentaire au niveau de tes enfants? Tu sais, mettons, quand tu fais un macaroni au fromage, là, ils te niaises-tu en disant « Ouais, tu sais, ta famille, tu sais, quand tu reçois à souper, ça te donne-tu une petite pression supplémentaire? Ils te niaises-tu un peu avec ça? » Ben, je pense que la pression vient de leur côté, mes amis, quand eux autres me reçoivent à souper.
C'est eux autres qui veulent plus me recevoir, mais tu sais, de toute façon, c'est toujours moi qui cuisine. Là. J'adore ça, recevoir. Fait que dans ma gang, c'est tout le temps ici, puis on fait souvent des gros soupers. Mais mes enfants m'ont écœuré vraiment longtemps avec « Il manque un petit peu d'assaisonnement. Oh, t'as fait assez, je suis pas sûre. » Ah, évidemment, ils ont tout écouté la saison au grand complet, fait que c'est clair qu'à travers ça, ils vont te garrocher 3-4 liners qu'ils ont entendu à TV avec ça. Euh, Qu'est-ce que tu as, d'un point de vue culinaire, y a-tu des choses que tu as appris dans toute l'histoire? Ben oui, vraiment, il y avait tellement de choses que j'avais jamais cuisinées ou tu sais que je cuisinais, mais j'avais pas les bonnes techniques pour le faire puis tout ça. Là. Fait que j'ai tellement pratiqué. On avait comme une espèce de guide en début de semaine. La semaine prochaine, vous allez avoir à pratiquer telle technique sans avoir le défi, sans avoir la recette. Là, on avait des indications un peu. Là, on va toucher un peu à la cuisine indienne ou essayer de vous trouver une recette de pâte à tarte que vous maîtrisez, des choses comme ça. Fait que la fin de semaine, je revenais à la maison, je cuisinais, j'apprenais des recettes par cœur. Il y a quand même beaucoup de choses que j'ai retenu puis que je pratique ici, je refais très souvent, là, certainement. Évidemment, quand on écoute une émission de cuisine, on fait juste écouter Salut Bonjour le matin, puis on les voit cuisiner de quoi. Moi, le premier réflexe que j'ai, c'est que je pogne mon téléphone, puis je vais checker des recettes, puis on dirait que ça me motive pour cuisiner un peu dans toute l'histoire, là. Qu'est-ce que quand les gens nous écoutent comme ça parler de cuisine, bien évidemment, ça peut peut-être les motiver aussi à cuisiner un peu plus. Écoute, c'est une question, c'est très large que je te demande. Je dis, qu'est-ce que tu peux donner des fois aux gens? Tu sais, moi, je vois souvent que les gens manquent de confiance quand c'est le temps de faire de la bouffe. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux gens quand c'est le temps de cuisiner? Hein? Écoute, à travers ça, les gens, il y en a qui n'ont pas beaucoup de confiance. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là pour prendre les devants puis décider de cuisiner davantage? Ben moi, je dis toujours aux gens, pour vrai, essayez de cuisiner pas de recette ou, tu sais, partez d'une recette, mais regardez pas les quantités ou essayez de, vous aimez plus un ingrédient, on en met plus, celui-là, vous l'aimez pas, on l'enlève de la recette ou vous l'avez pas, vous allez pas aller à l'épicerie pour chercher quelque chose qui manque dans une recette, tu sais. Essayez de cuisiner sans recette, de faire des substitutions, de y aller avec l'instinct puis tout ça, puis le pire qui peut arriver, c'est que ça soit pas bon, là. La prochaine fois, ça se réajuste, puis C'est pas grave. mais non, dans le fond, là, c'est pas, à moins que ce soit un steak de Wagyu ou quelque chose qui coûte vraiment cher, là, mais sinon, Ouais. c'est pas si grave que ça. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Si on suit juste les recettes à la lettre, puis on se fait pas notre propre instinct culinaire, ben à ce moment-là, on va toujours être obligé de suivre des recettes là, par la suite. Puis ma petite touche pour la présentation, de toujours ajouter quelque chose de vert dans l'assiette, ben ça va faire toute la différence pour que ce soit attrayant à l'œil et qu'on veut le manger. C'est bon. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner le plus? Moi, je suis barbecue pas mal. Ouais. J'ai plusieurs barbecues ici, barbecue fumoir puis tout ça. Alors, j'essaye de faire cuisine barbecue, mais barbecue fancy, dans le fond. J'ajoute ma touche un peu plus gastronomique au barbecue traditionnel. Là. On peut faire n'importe quoi sur un barbecue. Oui. Y a-tu des affaires qui, tu te dis, hey, ça, c'est ma bête noire en cuisine, là. Faut pas que je le dise, mais j'ai tellement de misère à faire cuire ça, là. Ben, en fait, à MasterChef, je pensais que c'était les desserts, ma bête noire, mais finalement, j'ai gagné plein de défis avec les Avec desserts. les desserts, Donc, je ouais. devrais peut-être en faire plus souvent, mais j'en mange pas tant. Fait que c'est ça qui est mon problème, peut-être. Mais sinon, là, mon démon à MasterChef, ça a été les tuiles. J'ai essayé de faire des tuiles à plusieurs reprises, là, puis ça n'a jamais marché. C'est un peu, j'ai pas vu cet épisode-là, les tuiles, j'ai pas vu Non, ça. mais Parle-moi. ils l'ont pas vraiment montré. En fait, il y a plusieurs défis que j'ai essayé de faire des tuiles dans certains plats, puis ça n'a pas C'est vraiment quoi? passé. C'est quoi une tuile? Je Ben, manque en fait, d'informations, là. comme par exemple, on va faire fondre du parmesan pour en faire une petite tuile là, qui est vraiment une petite crêpe fine. Petite galette. C'est ça exactement qu'on peut mettre, qu'on peut faire de la texture. Là. La tuile de parmesan, je suis capable de la faire, celle-là, mais sinon, j'ai essayé d'en faire une tuile de Doritos. J'avais essayé de faire une autre tuile avec de la couleur à l'intérieur. Puis, en tout cas, ça n'a jamais marché, mais on ne l'a pas vu, fait que je suis bien contente. Est-ce que, mettons, quand on fait un dessert, puis on voit, ils nous montrent ça, puis ils mettent un petit pan de mur en caramel là, qui est rendu poigné tout ensemble. C'est ça la tuile? On peut-tu dire que ça, c'est une tuile? Ben, en fait, on peut le faire en forme de tuile, oui, mais sinon, c'est plus souvent, c'est des dômes en caramel filé ou tout ça, puis c'est vraiment juste pour la présentation, ça, parce que c'est pas très bon en bouche. Hey, super. Les épices, on les retrouve où, Sandra?
En fait, il y a plusieurs points de vente quand même. Je ne suis pas distribuée en gros. Moi, mon but, ce n'est pas d'en vivre non plus nécessairement. Je veux juste essayer d'être aux endroits où les gens peuvent aller s'en procurer. Vous pouvez m'écrire là, sur ma page Sandra Fouli Créative. Je vais vous demander vous êtes dans quel coin, puis je vais vous dire mes points de vente que j'ai dans ce coin-là, certainement. Ça commence à rentrer un peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, mais c'est encore très timide. Si tu as un point, écris-moi, tu regarderas là, si tu as un point en privé tantôt, je pourrais le mettre sous la conversation qu'on a ensemble, tu sais, dire les produits sont disponibles à tel endroit. Dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, si tu es capable de me trouver un point exactement, là, il y a un ça me seul fait plaisir. point au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a tous mes produits. J'ai certaines boutiques de bière qui ont ma sauce à la bière, mais sinon, le seul point qui a tous mes produits, c'est l'Hôtel du Jardin à Saint-Félicien, le restaurant Le Baumier. Eux, ils ont une belle armoire de produits du Québec. Là. Alors, eux autres, ils ont tous mes produits sur place. Mais les boys sont tellement... Écoute, moi, c'est un endroit où j'aime aller manger, au Baumier. C'est près de chez moi, là, ici, à Saint-Félicien. C'est des gars tellement innovateurs. As-tu eu l'occasion de les rencontrer, ces gars-là? Ben oui, certainement. Là, ça a cliqué immédiatement. Là, ils sont vraiment inspirants, super gentils aussi. Puis leur bouffe qui est comme boréale, québécoise, tout ça, mon Dieu, ça nous rejoint. Oui, ça fit avec toi au bout en plus, c'est ça, là, tu sais. Exact, oui. J'ai super. rencontré dans le fond au Festi Saint-Feu. On était juges de la compétition de Côte-Levée, toute la gang ensemble avec oui. C'était vraiment le fun. Oui, c'est vrai. Écoute, hey, merci d'être passé aujourd'hui. Bonne continuité. Puis, écoute, c'est clair que là, tu viens de me créer une dépense. Je vais aller faire un tour voir les boys à l'Hôtel du Jardin pour aller me chercher tes produits au cours du week-end. Merci, Sandra. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Sandra, la gagnante de l'année passée de MasterChef Québec avec l'émission qui commence à 19h, 19h30 lundi prochain. À ne pas manquer. Bon, voilà. Écoute, il est 8h50. Exceptionnellement, on va avec la mauvaise qualité. Puis, sincèrement, on va terminer l'émission là. Je ne pensais pas, parce qu'à quelque part, dans Roulotte, quand je fais le show du matin, puis que je baisse la toile, à quelque part, il fait noir, mais je me dis, c'est assez similaire à ce qu'on... Je suis à l'ombre. Je suis full pin à l'ombre, là, présentement. Puis ça blasse dans l'écran. Je sais que plusieurs personnes, là, disaient qu'on le voit mal. Je comprends. Je comprends, mais écoute, c'est des tests qu'on a faits. Fait que ça va me permettre de pouvoir améliorer. Mais quand même, tantôt, tu sais, on s'est quand même promené en début d'émission avec le cellulaire. On a vu un peu des choses qu'on est en mesure de faire avec la technologie. Puis là, ben, on a changé le micro cette semaine. À travers cette semaine-là, on a amélioré la qualité du son. Il n'y a plus de petites ballons qui pètent. Puis à quelque part, tu sais, dans le fond, écoute, ça pourrait être de même en disant, tu sais, il y a bien des podcasts que vous écoutez, c'est juste du vocal, tu sais. Moi, j'ai décidé de vous rajouter la caméra à travers ça parce que c'est facile technologiquement aujourd'hui avec les logiciels. Mais moi, personnellement, les podcasts que j'écoute, c'est uniquement de l'audio. Fait que voilà. Alors, écoute, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. On va rallumer la caméra. Mon nom est Patrick Bourget et puis on est ensemble depuis 7 heures ce matin. On va repartir notre petite musique de fin. Annie nous dit, tu es rayonnant. Oui. Je suis blanc. Plus que blanc. Arctic Power. Jocelyne, bonne fin de semaine. Le chandail noir n'aide pas. Oui, mais je finirai pas. Je finirai... On va baisser le son un petit peu, une couple de secondes. Je finirai pas le show en bedaine pour faire un test. OK? Malheureusement, je finirai pas le show en bedaine. Mais voilà. OK, écoute, on aura essayé. Fait que je vous souhaite un bon week-end. Merci. Merci d'être super, super fidèle. Puis, tu sais, je travaille très fort. Puis j'ai mon chum Pierre qui est avec moi aussi. On travaille très fort pour vous amener des entrevues intéressantes. Puis, écoute, la formule que prendra le tout,
Je ne sais pas ce que ça prendra comme formule dans le futur, là. Mais je vais clairement continuer d'une façon ou d'une autre ce podcast-là, ça c'est clair. Fait que merci de me suivre, OK? Parce que je fais ça pour vous autres, OK? Je fais ça pour vous autres, puis en même temps, c'est vrai, je le fais pour moi aussi. J'aime ça vous parler. Fait qu'on se reparle lundi prochain. Ciao, bye tout le monde.